allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un unboxing avec la société Fancel. J'ai eu un petit bug sur le mot unboxing. Écoutez, ça arrive, hein. En ce moment ça arrive souvent, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est la vie. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien de chez Fancel, le lien des articles. Il y en a 4 à vous présenter aujourd'hui, il y a du boulot. Et le code promo, j'ai oublié de le noter, mais je le connais, c'est Manon. Donc vous retrouverez le code promo Manon en barre d'infos et il vous donne droit à 5% de réduction lors de vos petites emplettes. Voilà, bah écoutez, on va démarrer, hein, tant qu'à faire. il y a du boulot, donc on y va. Bon, alors, oui, écrabouiller la boîte. Regardez, elle se remet vite en forme, paf, paf, paf. Voilà, je vous montre tel que ça arrivait. Et puis, ben, pas forcément bien aussi. Mais bon, l'essentiel, c'est que tout arrive à point et en bon état. Voilà. Donc, ben, vous le voyez déjà par transparence, il n'y a pas beaucoup de surprises du coup, hein. J'ai pris ce petit gnome-ci. Et ben oui, il faut faire la collection. Ben, je pense. Non, il est chouette, hein. Toujours petit opercule sur le dessus. Vous voyez peut-être qu'il y a des rayures sur le film plastique, mais c'est que le film plastique. Voilà, quand on l'enlève, vous voyez les rayures, on les voyait sur le film plastique ici, on les voit tout le long. Voilà. Donc c'est un film protecteur, tout simplement. Je n'ai pas encore l'utilisation tout de suite, ça viendra sûrement. Donc, du coup, bah, franchement, ils sont top. Alors, on vérifie toujours qu'il y a bien les deux aimants. On ne sait jamais. Ça m'est jamais arrivé, mais on ne sait jamais. Voilà à quoi on s'attend à peu près niveau taille d'un Needle Minder. Parce que je vous ai déjà montré des aimants à aiguille porte-aimant où il y a juste un aimant en bois. Et bah, c'est tout petit. Et ça, franchement, c'est une super bonne taille. Toute votre aiguille tient bien dans sa longueur. Vous pouvez même en mettre plusieurs. Si vous êtes du genre à faire, ma chaise est en décalé, ou c'est plutôt mon support téléphone qui est en décalé. Si vous êtes plutôt style à faire plusieurs bases aiguillées de fils de même couleur ou de couleur autre. Voilà. Oui, j'ai mis mon pilou. Alors, c'est toujours dans le même style de mon pyjama de l'autre fois, avec Pampan. Là, c'est pas Pampan. C'est Stitch, mais on le voit pas sur les bras, c'est bleu ciel comme ça, toujours Primark, et j'ai un beau Stitch sur le devant de mon pyjama, avec sa petite poupée un peu vaudou là. Par contre, au niveau du pantalon, j'ai des Stitch partout avec sa poupée vaudou. Voilà, donc je suis contente. Bon, les bras sont un petit peu plus courts, je trouve, que l'autre. Je fais le petit haul du pyjama. Non, franchement, on est bien aussi dedans. Super bien. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, il existe aussi la toile. Voilà. Donc, ce petit aimant à aiguille. Où es-tu? 1,50 €. Voilà, j'ai converti les prix qui sont en livres sterling. Je les ai convertis en euros, à moins que maintenant ils le font en euros, je ne sais plus, c'est possible. Mais à la base, c'était en livres sterling sur la boutique. Fancel, ils ont beaucoup de produits, hein. Ils ont des super produits. Je ne sais même plus si je remets ça dedans, non, je pense pas. Ouais, avec des prix super abordables, super intéressants. Donc, allez jeter un coup d'œil parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Hop. Voilà, je ne vais pas m'encombrer de tout. Donc vous voyez, il est super chou, hein. Ah, il y a des petites étoiles sur la semelle des chaussures. Vraiment, ces modèles, ils sont très, comment dire, détaillés. Ouais, une petite étoile, vous voyez, avec des petits yeux, un petit nez, qui en dit long sur, voilà, qu'elle est toute mignonne. Ici, regardez, il y a une espèce de peau avec un couvercle. Devant, on a un arc-en-ciel. Sur le dessus, on a des petites perles. Ici, on a un genre de petite ficelle qui pendouille. On a encore des étoiles sur le bonnet. Et puis 2 grosses étoiles qui tiennent un arc-en-ciel. Vraiment, ils sont super beaux. J'aime beaucoup. Et on voit le petit lacet ici qui pendouille sur le côté également. Qui rappelle cette petite ficelle ici. Non, ils sont chouettes, hein. Ils sont vraiment très beaux.
Ensuite, article numéro 2. Oui, encore un aimant, je sais même plus ce que c'est. La boîte est dans un meilleur état. Alors, excusez-moi, je vous reviens de suite. Voilà, je t'ai pas embêté que mon nez, et puis d'un coup, j'ai senti qu'il était temps de, de faire quelque chose. Donc, j'ai pas regardé mon carnet, j'ai pas regardé ce que c'était. J'aime bien aussi que la magie opère pour moi. Bah, ça m'a l'air d'être un gnome encore. À force, moi, je ne me souviens plus. Le temps passe, et puis après, ben voilà. Mais quand je prends, par exemple, si je reçois plusieurs colis en même temps, j'arrive toujours à me dire « Ah oui, 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 j'ai demandé ça. Ah oui, 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 j'ai demandé ça. » Une fois, il y a très longtemps, j'avais reçu un colis, j'ouvre et je dis « C'est quoi ça ?» Bah, je n'ai pas demandé ça, moi. Ça m'est déjà arrivé il y a longtemps. Alors, tout de suite, puisqu'on y est, on vérifie. Ok, voilà, nickel. Attention. Ah, oui, je l'ai repris. Je l'ai repris parce que j'en avais déjà un, puisque je l'ai repris. Mais je l'utilise pour ma toile avec la Villa des Roses. Et du coup, je l'ai repris pour le gnome avec les roses. Ce gnome-ci, en fait. Vous l'avez vu aussi sur la chaîne. Donc, voilà, voilà. Trop, trop chou. Et il est trop, trop beau. Voilà. Il est un petit peu plus petit. Ouais, il est un petit peu plus petit que celui-ci, regardez. Vous voyez, il y a un petit chouille. Si je mets dessus, voilà, c'est... Ah ouais, ils ont des super bons bords, hein. Les bords, c'est toujours la même hauteur. C'est en acrylique. Non, ils sont super. Franchement, ils sont top. Et le prix de chacun, hein, c'est toujours 1,50 €. Voilà. Et ils sont fabuleux. Moi, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Ils sont très, 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 très beaux. Voilà. Hop. J'ai l'impression que je vais faire la même chose que tout à l'heure. Hop là. C'est parti. Ensuite, on va partir dans un petit univers un petit peu différent, mais qui est toujours de la broderie. J'ai pris ceci. En ce moment, fleurissent ce style de produit, alors qu'on connaît déjà. Voilà, on connaît déjà ce style de produit qui était vendu à l'unité. Et maintenant, ils font des kits où il y a plusieurs modèles. Donc, j'ai voulu tenter l'expérience puisque c'est de la broderie perlée, mais en porte-clés avec des petites rocailles. Et du coup, moi, j'aime bien. J'aime bien faire ça aussi, même si je suis un peu longue à finir mes projets. Mais ça, c'est les projets que je fais au jardin. Quand je sais aussi qu'il y aura... le temps est incertain, je prends ça. Je sais qu'il y aura mon beau-fils, je prends ça. Ah oui, il ne faut pas chercher autre chose. Parce que mon beau-fils, au jardin, ça finit toujours à l'eau. Donc voilà, et c'est ces deux modèles-ci. Regardez, on le voit aussi, celui-ci. Voilà, et j'aimais beaucoup aussi celui-là. Ouais, ils sont trop choux. Il y a d'autres modèles où il y en a 5. Ouais, et je suis super contente. Donc, alors, lot de 2 porte-clés, chat-fraise. Chat-fraise, voilà. Je vous donne son prix, allez, 4,49 € pour ce kit. Franchement, ça vaut le coup. Hein. Alors, ça s'ouvre où? Ici. Le tout, c'est de savoir ranger correctement. Après, c'est toujours... voilà, donc ça se présente comme ceci. Hop, 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 hop. Quelques instructions qui, pour moi, n'ont pas... Voilà, peut-être pour certains, mais moi je vois pas trop ce que je ferai là-dedans, parce qu'ils font des croix. Je vois pas de perles. J'ai quand même pas Miro à ce point. Ah, peut-être que ça c'est une perle. Ah ouais, sur l'aiguille il y a une perle. Enfin bref, je sais pas. Ouais, peut-être voir avec ça ici. Et encore, il y a une écriture au milieu. Je suis même pas sûre que ça passerait bien. Alors, on a toujours un gros bloc de watine. Donc c'est de la watine de rembourrage, pour donner du volume à vos porte-clés, hein, à vos petites créations. Voilà, et c'est génial. Moi, j'en ai réalisé plusieurs et c'est tip-top. Ici, nous avons le petit patron pour vous rappeler un petit peu ce que vous allez broder et de voir de plus près où sont les couleurs à placer. Donc ici, vous avez la petite légende. On s'en fiche, hein, même si c'est écrit avec des écritures chinoises ou voilà, asiatiques. Vous avez la petite légende ici, rien qu'avec les couleurs. Ici, on sait que c'est le noir, le vert, le rose et le petit trait oblique, voilà, cette couleur-ci qui sera un blanc ou un transparent.
Voilà, il n'y a pas... Et ici, on vous montre d'autres qui sont également en vente. Alors, pas toujours dans nos boutiques. Je ne sais plus s'ils l'ont sorti aussi, celui-là. J'écoute parce que mon mari est encore au lit. Il est en congé pour filmer. Pas très simple. J'aimerais bien au moins déjà finir ça. Voilà. Donc c'est le recto. Vous voyez, ben, ça se montre très bien. C'est le recto verso. Après, on va vraiment découper la forme du petit chat, sa petite fraise, sa petite patte, la petite queue, le petit dos, la petite tête, l'oreille. On va venir après bien contourer. Alors, le modèle en lui-même n'est pas très très grand. À peu près fini. Il fera 6 cm,2, 3, ok. Ouais, 3, 6,3 à peu près. Et sur la largeur, il nous fera... Alors, dans les parties les plus larges, il fera à peu près 5 cm de large. Voilà. Moi, j'adore créer ça. Je trouve ça tellement beau. Il faut que je finisse mes roses aussi. Donc, le vert qui sera utilisé pour la petite queue de la fraise. Donc, on n'en a pas beaucoup. Ben, on n'en a pas besoin beaucoup non plus. Alors, vous avez également avec tous les fils des couleurs de perles. Donc, vous prenez un brin que vous pliez en deux et vous n'oubliez pas d'enfiler votre perle. J'ai déjà fait des tutos à ce sujet. Hein. Regardez un peu plus bas. Si vraiment vous en avez besoin dans cette vidéo-ci, je vais les rapporter. Vous me le dites en commentaire et je vous mettrai mes petits tutos. Voilà, où j'ai tout vraiment détaillé de sa conception de A à Z. Hein. Donc ici, vous avez un petit fil qu'on appelle plus particulièrement fil de pêche, qui n'est plus ni moins qu'un fil de nylon. Et ça, c'est pour venir fermer les contours. Voilà, c'est super appréciable et c'est doux la perle de rocaille une fois. Et puis une fois qu'il est mis en volume et tout, la magie opère, c'est vraiment chouette. Donc on a du fil blanc, on a du fil rose, on a du fil vert et du fil noir. Voilà, donc les perles noires, vous l'aurez bien compris, sur le petit schéma ici, enfin même sur le patron, c'est du noir. Voilà. À savoir que c'est une toile assez rigide, hein, c'est plastique. Au départ, c'était pas des toiles comme ça, c'était vraiment en tissu. Comme on brode nos toiles point de croix. Et après, ils sont venus nous apporter ceci. Et pour, pareil, hein, pour tout ce qui est marque-page, on a ce style de toile-là. C'est bien appréciable parce que ça ne s'effiloche pas. On ne peut pas dire que ça s'effiloche, mais ça fait des petites fibres de nylon, des fois qui apparaissent sur les côtés. Vous coupez, il n'y en a plus. Voilà. Et ça ne s'effiloche pas. Ensuite, des perles blanches. Vraiment, les perles de rocaille sont de plus en plus belles. Elles sont plutôt de taille toute régulière. Je dis plutôt parce qu'on peut toujours tomber sur une perle ou deux ou trois défectueuses ou un peu plus tube que les autres. Ça peut arriver. Et ensuite, le rose. Regardez-moi ce joli rose, bien un rose perlé. Voilà les couleurs pour celui-ci. Ensuite, dans ceci, je ne vais pas l'ouvrir, vous avez le nécessaire pour le porte-clés. Donc, vous avez l'accroche porte-clés avec les petits anneaux hein, pour donner de la longueur à votre porte-clés. Vous avez également un petit anneau. Dans la vidéo, j'ai expliqué aussi ce montage, comment on fait pour ne pas déformer l'anneau. Et celui-ci va venir s'ancrer sur votre porte-clés. C'est jamais expliqué comment on fait. Donc là, ils ont fait une petite languette, ils ont fait de la récup de tissu, c'est possible, hein, ici, voilà, ou en haut, n'importe. Et ils sont venus passer à l'intérieur de cette petite languette le petit anneau. On peut aussi carrément venir le prendre dans les perles. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours travaillé de cette manière-ci, puisque moi, je me suis toujours fiée à l'image, la photo que j'ai du produit et j'ai toujours travaillé ainsi. Mais je pourrais éventuellement faire un autre tuto, pourquoi pas avec ce modèle-ci, et vous montrer comment on fait la petite languette. Il n'y a rien de sorcier, hein, et comment l'emprisonner, etc., etc. Voilà. J'entends toujours du bruit, je crois à chaque fois que c'est mon époux. Ah mais oui, vous entendez? Bon, et bien écoutez, on se retrouve pour la suite. Voilà, je peux vous reprendre en espérant que je puisse continuer. Alors, dans ce sachet-ci, nous avons... Alors, j'avais commencé à dire ce qu'il y avait,
Nous avons des aiguilles pour venir broder les petites perles. Donc, ce sera les aiguilles les plus fines que vous trouvez dans le sachet. Et il y a toujours une aiguille plus grande que je sens déjà ici au toucher. Avec un tout petit chat. Elle est plus épaisse que les autres. Voilà, elle est moins effilée. Celle-ci va servir pour le contour. Donc 3 aiguilles à broder pour venir mettre vos petites perles et une plus grande. Voilà en ce qui concerne ceci. Alors je vais tout bien remettre dans le sachet. Donc c'est super addictif, hein, c'est super agréable à faire, sachant qu'en plus ce modèle-ci n'est pas très grand. Hop. Je rigole, mais je ris un petit peu jaune. En fait, mon mari est parti faire une course vite fait. C'est étrange. Je regardais la vidéo de Véro Indigo, qui avait déjà parlé de problèmes avec son micro-ondes. Et là, elle reparlait dans une vidéo. Alors, attendez. Parce que là, j'arrive pas à ranger. J'ai toujours le même problème avec moi. J'arrive jamais à ranger et puis je suis embêtée par le scotch. Allez, ça va aller mieux cette fois-ci. Le haut par ici. Comme ça. C'est parce que j'aime bien que ce soit bien. Vous voyez, après je remets la boîtine. Voilà. Donc, elle parlait dans sa vidéo que j'ai regardée là hier soir de soucis qu'elle avait. Enfin, elle voulait choisir un air fryer, mais voilà, les prix sont pas, c'est pas facile. Moi, j'ai un air fryer qui date et c'est un des premiers de chez Action. Et il fait très bien son travail. Voilà, on en est content. C'est surtout Élise, mon mari, qui l'utilise. Et puis, par reparler de son micro-ondes, bah, voilà. Qu'il avait fait des étincelles jusqu'à cramer. Eh bien, le mien a fait la même chose hier soir. Il n'a pas cramé. Il a fait des étincelles, un bruit étrange. Ma fille s'en veut parce qu'elle n'a pas fait gaffe. Elle a mis une tasse que je bois du thé dedans, donc qui ne passe pas au micro-ondes, avec un liseré or. Et autre chose aussi avant, argenté. Je lui ai dit, mais... Et tout d'un coup, on a entendu péter dedans. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? 2 fois hier. Donc ça y est, même à vide, il ne voulait plus rien comprendre, il faisait des étincelles, j'ai dit arrêtez, c'est bon. Voilà. Donc il est parti chercher un micro-ondes. Voilà, toujours pareil, pas mal de watines. Le petit diagramme ici, alors je vous parle, on est vraiment fin octobre, vous allez voir cette vidéo-ci, début novembre. Alors ici, on a plus de couleurs, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voilà, on a un marron, un vert, un rose, toujours ce petit symbole avec une diagonale qui sera pour du blanc, ensuite du jaune et ensuite du rouge. Le tout dans ceci. Ah bah c'est pas fermé. Alors je vous montre assez rapidement. Oh bah ici, le rose et le vert. J'espère qu'il y aura assez de vert parce que s'il y a des perles défectueuses, comme ici, j'en vois une qui a une forme un peu plus bâton allongé. Au pire, j'en ai dans l'autre. Voilà, si j'ai des pas belles perles et que j'ai pas assez, je prendrai dans l'autre. Ensuite, le marron, il est superbe. Voilà, le jaune aussi est très flashy. Le blanc. Et le rouge. Voilà, c'est souvent le même genre de perles qu'on a. Donc, si vous en avez déjà fait... et que vous trouvez que voilà, certaines perles ne sont pas respectives au niveau des diamètres, qu'il y en a des un peu plus allongés que d'autres, n'hésitez pas à piocher dans vos petits paquets. Ce sera le mieux de tout. Alors toujours le même format de petits chats, sauf que celui-ci, bah, il est différent. Toujours les fils colorés, donc on prend un brin plié en 2 que je vous ai déjà dit là. Donc toutes les couleurs qu'on a besoin ici pour celui-ci qui sont au nombre de 3, 6 plus le petit fil nylon. Voilà pour les contours. Après, si vous n'aimez pas travailler avec ceci, parce que c'est vrai que le fil nylon c'est quelque chose qui vit, pourquoi pas prendre un fil de couture blanc, hein. Moi je l'ai déjà fait et ça marche tout aussi bien.
Voilà, et toujours ceci avec vos 3 aiguilles pour passer les perles et l'aiguille pour fermer le, comme on dirait nous dans la confection, le petit sac de poche. Et puis voilà, mais n'hésitez pas à me dire hein, si la vidéo que j'ai faite à ce sujet, j'en ai même 2 avec 2 styles de broderie perlée, vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Bon, je ferai le petit travail de recherche parce que ça date quand même, ça fait un petit moment que ça a été fait. Mais c'est toujours au goût du jour, vu que les boutiques ont remis pas mal, ont réapprovisionné leur stock en broderie perlée depuis qu'il y a les broderies perlées sur des toiles 11 CT, 11 CT, 9 CT. Voilà, il y en a une en 11 CT pour l'instant, c'est celle avec les tournesols. Voilà, je sais pas pourquoi j'essaye de tout mettre dedans comme ça. Je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure, juste ça et ça. Hop. Vous voyez, pour ranger, moi je scotche sur la table. Hop, et je n'oublie pas de mettre ma watine. Alors oui, les quantités sont énormes. On n'a pas besoin de tout. Hein. Donc si vous êtes plutôt amigurumi en crochet, gardez le reste. C'est jamais perdu. Ici, avec vos broderies, vous voulez créer au bout d'un moment un petit coussin. Un petit, voilà, petit coussin ou un petit coussin pour piquer vos épingles, pourquoi pas, ou un petit coussin d'ornement pour décorer une maison pour telle ou telle période de l'année ou pour toute l'année. Ben, gardez cette watine, elle vous sera bien précieuse. Donc voici les 2 petits modèles avec les petits chatons, un avec une fraise rouge et un avec une fraise rose. Et on peut s'en servir comme porte-clés, comme bijoux de sac. Sac à main, sac pour aller au travail, sac à projet, sac qu'on veut quoi. Peu importe. Et surtout c'est pratique. Moi je sais que une fois j'ai eu un sac où le curseur a cassé. Donc j'ai mis un porte-clés, c'est la fée Clochette. J'ai mis un porte-clés et ben voilà, ça répare ton sac, il est comme neuf. Alors ceci, le lot de 2 porte-clés chat fraise. Bah, c'est au prix de 4,49 €. Il me semble que je vous ai dit son prix. Voilà. Ensuite, nous allons passer à ce que vous attendez certainement. Voilà. J'ai pris ceci. Je le trouvais sublime. Quand on met la photo, on voit bien toutes les couleurs qu'il va y avoir sur cette toile. Et je me suis dit, waouh, ça va être canon. J'ouvre. Ici, j'espère que ma fille va pas se réveiller. Alors je vous montre de plus près. Donc c'est comme une forêt enchantée, mais vraiment. Et puis il y a des petits empires un petit peu partout. On y va tout doucement mais sûrement. Voilà, regardez-moi toutes les couleurs que va susciter les arbres, peut-être des sapins. On dirait des bonsaïs à taille réelle. Il y aura du orange, du rose, enfin du violet, du bordeaux, du vert bouteille, du vert plus clair, des couleurs aussi automnales comme ici. Enfin vraiment, ça va être chouette. Ça va être super beau. Et le tout dans un... On a l'impression que tout est dans les nuages, tout est vaporeux. J'entends des bruits, du coup je me pose à chaque fois. Donc cette toile, je l'ai prise en 11 CT puisque la boutique vous la propose en 11 CT. 1,50 m par 61 cm, ce qui vous propose 600 points sur 220. Donc 600 points comme ceci et 220 comme ceci forcément. Donc ouais, je la trouvais très très belle. Regardez par rapport aussi au livret. Voilà, les couleurs sont un petit peu plus blanches, plus vives sur le livret. On verra un petit peu ce que nous proposent ces couleurs. Voilà, une petite pirogue ici avec 2 personnages. Ici, on a l'impression d'une dame qui tient un éventail, je ne sais pas. Puis le monsieur, le gondolier de la pirogue, je ne sais pas trop comment on dit ça. Ici, regardez, on a une petite cascade. On a 2 animaux, petite biche, petit cerf, petit renne. Enfin, voilà. C'est vraiment trop, trop beau. Ici, encore perché, une petite maison. C'est vraiment magnifique. Un petit pont. Ici, encore une petite cascade avec une maison ici.
une espèce de chose pour barrer un peu la route à la cascade, pour peut-être minimiser, ou un passage, peut-être plutôt un pont, un petit ponton qui mène de... Ah oui, ce serait plutôt un ponton. Oui. C'est vraiment beau. Hein. Moi, j'aime beaucoup, ça me fait voyager, tout ça, ça fait un bien fou. Alors, nous avons l'affiche avec les instructions, comme toujours. Voilà. Alors, ça se présente, pas en livret, je suis en train de le voir, ça se présente en feuille pliée. Ok, alors attendez, peut-être qu'il va falloir que je vous monte ceci au sol. Non, non, parce qu'il y en a au recto verso. Donc, on est sur la page gauche, en haut. Voilà, on continue. Deuxième page. Troisième page. Quatrième. Ah, c'est compliqué quand c'est comme ça. C'est pas simple. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4 pages. Voilà, c'est compliqué de bien vous les montrer. Les pages du bas, un peu plus simple à vous montrer celle-ci. On voit bien le mouvement cascade de l'eau, les affluents de l'eau. C'est vraiment chouette, j'aime beaucoup. C'est beau, ça va être super coloré. Et c'est pour ça que je l'ai prise. Parce que moi, j'adore tout ce qui est fort coloré aussi. Je peux être aussi bien dans des teintes de pastel, mais j'aime aussi les couleurs flash. J'aime tout, en fait, je pense. J'aime tout, ouais. Après, oui, il y a des illustrations qui retiennent pas mon attention. C'est compliqué. Dès qu'il y a des crânes, j'aime pas. Voilà. Il y avait des belles illustrations depuis un petit moment avec genre Marilyn Monroe. Et il y a des crânes partout. Et juste à cause de ça, je ne l'ai jamais prise. Parce que j'aime pas voir des crânes. Ouais, ça me... Je sais pas, ça m'érisse les poils. C'est trop pour moi. Voilà. Vous voyez, c'est super. Regardez, on voit les deux petits animaux ici. Bien sûr, bon, lui, sa tête est sur ça ici. Voilà. Donc, on va se poser un petit peu sur la page 1, histoire de voir un petit peu ce que ça donne au niveau des suivis de points. Donc, on se rend bien compte toujours que ce sont des suivis de points, des zones blocs plus ou moins grandes, plus ou moins petites. Ah ouais, ça va être trop beau, c'est marrant. C'est marrant ce petit truc là, comme une petite pancarte. Cette petite chose, elle est sur 3 points différents, 3 couleurs différentes. Elle est trop belle. Ah, j'adore, je suis trop contente de l'avoir. Ah ouais, ça va être magnifique. Ouais. Donc beaucoup de points qui se suivent. À vous dire s'il y a du confetti, je me pose, hein, vraiment. J'entends ma chienne qui piétine, ça me... J'aime pas, parce que en général, il y en a un qui aime pas non plus, mais il dort, donc ça va. Donc oui, non, pas de confetti. Pas de confetti, même ici, si j'ai deux symboles et, voilà, le et j'en ai ici aussi, voilà. Oh, elle va être vraiment trop belle. Tiens donc, nous arrivons aux couleurs. Alors, combien de couleurs allons-nous avoir? 48 couleurs. Donc là, ici, je vous rappelle que ce sont les symboles que l'on a sur le patron, ce qu'on a ici en papier. Et puis, les symboles toiles sont sur la toile, bien évidemment. Donc, on vous rappelle un petit peu, ça c'est bien. On s'était, même si c'est en anglais, retenez les chiffres. On s'était 3. Voilà, 3 brins. Et quand on veut faire du point arrière, c'est 2 brins. On vous le note ici. Hein. Voilà. Chose qu'on n'a pas besoin sur ce style de broderie avec Mona Lisa. C'est une toile Mona Lisa. Parce que Mona Lisa, c'est que de la croix pleine. Jusqu'à maintenant. 14 CT, on vous rappelle, hein, d'ordre général pour la broderie. On utilise 2 brins. Et pour broder le point arrière, embroider, c'est broder. On utilise un seul brin, un fil. Voilà. Pour du 9 CT, on utilise 4 brins.
Ma chaîne est en train de faire des besoins dans la maison. Je vais les ramasser. 9 CT, on utilise 4 brins et pour faire le point arrière, on en utilise 3. On enlève toujours un brin pour... mais bon, ici, on n'en a pas besoin. Donc, voilà, voilà. Elle est juste sublime. J'ai hâte de découvrir avec vous les couleurs parce que vraiment, regardez ici, ça fait plus... ouais, c'est un volcan en fait. Ouais, ça fait un volcan parce qu'il y a... On imagine un creux, on imagine un peu ce côté jaune, un peu de la lave. Attendez. Ouais, c'est possible, hein. Un volcan endormi. Ou simplement une montagne sacrée, je sais pas, peut-être. Tout là-haut, à côté du soleil couchant, soleil levant. Non, c'est juste parfait. Voilà, je vous reviens. Et ouais, les aléas du direct, hein, c'est toujours ça. Je l'ai mise au canapé, voilà, voilà, voilà. Ouais, l'illustration, elle est juste trop, trop belle. Ah, j'ai craqué. Quand j'ai vu toutes ces couleurs, j'ai dit, attends. J'ai dit, je veux voir. Je veux voir en grand. Donc, j'ai agrandi l'illustration. Et vraiment, trop, trop beau. Alors, voilà, hein, n'oubliez pas, sur le patron, vous avez, de toute façon, vous le verrez si vous le prenez, vous avez les pages ici. Elles ne sont pas notées, mais il suffit de se repérer au numéro du quadrillage, hein, tout simplement. Mais en général, on n'a pas vraiment besoin de ceci. Maintenant, si vous voulez le faire, waouh, ouais, j'imagine avec un plus petit CT, un travail encore plus minutieux, plus fin, ça pourrait être juste superbe. Ah, ça fait du bien. Elle est magnifique. Je suis contente. Merci Fancels pour la confiance que vous me témoignez, parce que du coup, de la voir là dans mes mains, je suis encore plus ravie. Elle est encore plus belle qu'en photo. Oh là là, les couleurs, les amis. Hop. Attendez, hein, j'enlève tout parce que je vais vous montrer la toile. Je vais vous la filmer aussi au sol. Bon, tant pis, j'ai pas encore eu le temps d'aspirer, mais ça sera fait après la vidéo. Alors, voilà ce qu'on retrouve comme petit sachet avec les... Je parlais de ça récemment. Ouais. Toujours ces petites aiguilles qui se baladent chez Mona Lisa, font leur promenade. On a un petit... le pompon, si vous vous demandez à quoi ça sert, c'est juste à planter les aiguilles pour pas qu'elles se perdent. Voilà, c'est quelque chose que je fais rapidement, moi, parce que j'ai eu le coup. Une fois, il était un petit peu fendu sur le côté. Et j'ai une aiguille qui atterrit dans la chaise haute de mon petit-fils. Et un incident peut être si vite arrivé, voyez-vous. La chaise haute n'est plus là, elle est déjà rangée, elle est pliée. Ils sont venus manger hier soir, mais voilà, c'est déjà rangé. Ici, le petit enfil aiguille qu'on peut trouver bien utile, bien pratique. Moi, j'en ai déjà donné à mes parents, on ne sait jamais, pour de la couture toute simple, parce que ancienne génération reprise aussi beaucoup les chaussettes, les choses comme ça. Donc, j'ai donné à eux pour... ils sont contents. Voilà, pour l'instant, moi, j'en ai pas besoin. Mais il ne faut jamais dire jamais, n'est-ce pas? Hop là. Ah, je suis super contente. Ah ouais, c'est trop trop bien. Ah ouais, je suis ravie. Alors ici, nous avons la lisière et nous avons une toile, bien évidemment, surjetée. On va regarder ici. Alors, j'ai deux aiguilles aussi sur ma toile. Ici, on voit bien, elles ont un chat doré. Tandis que ici, dedans, non. Ce sont des aiguilles argentées. En général, maintenant, je travaille plus avec celles-ci qui sont plus robustes que les aiguilles à chat doré. Ouais, au bout d'un moment, elles se tordent un peu, malgré qu'on y prend soin. Hein. Elles sont un petit peu plus pointues. Ça dépend ce que vous aimez aussi. Hein. Pointu, bout arrondi. Donc, on vous propose les deux. Et ça, c'est très bien. Donc, de part et d'autre, j'ai ma lisière de ma toile, voyez-vous. Donc là, pas besoin qu'il fasse insurger, vous inquiétez pas. Pour effilocher ça, il faut plus qu'y aller. C'est juste impossible. Donc, voilà. Alors, on va regarder de près ici l'impression. On va en profiter puisque nous sommes sur la table. Regardez-moi cette beauté. L'impression est juste correcte, parfaitement faite. Ah ouais, non mais... faut rendre à César ce qui est à César et à Mona Lisa ce qui est à Mona Lisa. Hein. Mona Lisa, moi j'adore. Mona Lisa Spring, c'est un peu différent. Et...
Un classement pour ma part, ben, je suis plus à broder du Mona Lisa que du Spring. Spring aussi, j'aime beaucoup. C'est une autre façon d'appréhender la toile, je trouve. D'appréhender. Ben, souvent, en même temps, moi, Spring, c'est souvent du 14CT que je prends. Donc, c'est clair que c'est une autre manière d'appréhender la toile. Je dirais que chez Mona Lisa, la toile est beaucoup plus rapidement, pour ma part, souple que chez Spring, elle met un certain temps. Voilà, après j'ai une toute petite toile Spring qui est pour un petit coussin de décoration. Ça s'assouplit vite, mais les plus grandes toiles sont un peu plus longues à être assouplies, je trouve. Hein. Maintenant, c'est mon propre ressenti à moi. Je ne suis que moi, je ne suis pas vous. Voilà, donc vous voyez, hein, super belle impression. Les couleurs sont flash, sans trop l'être. On distingue bien les points différents, en fait. Hein. Franchement, ah ouais, non, c'est parfait. En plus, ça n'a pas dépassé de l'autre côté, donc il n'y a pas eu un trop plein. Ça, c'est rien. C'est le, c'est le fil. Ici, on coupe, et puis ça ne va pas effilocher plus qu'il n'est, d'accord ? N'ayez crainte, croyez-moi, je connais la surjeteuse. Enfin, j'ai connu. Donc voilà, franchement, ça va être du bonheur, encore une fois, à broder ceci. Oh, trop belle. Écoutez, je vous propose de vous la montrer au sol. Voilà, nous sommes au sol. Je pense que mon voilà du début est un petit peu écorché. Je disais voilà, et vous avez eu certainement que le là. Regardez-moi ça. Alors, on voit beaucoup ce jaune qui ressort et ce bleu le plus foncé. Hop, je vous montre. Voilà. Ah, c'est trop beau. J'adore, hein. Je suis contente, super contente de l'avoir. Je tangue un chouille. Toutes ces couleurs qu'il va y avoir. Je viens de découvrir aussi des couleurs hein, en prenant ma toile pour vous la montrer. Et alors, si vous ne connaissez pas la broderie, que vous voyez par exemple ce 48. 48, c'est pour vous dire que le 48e fil sur votre organisateur où il y a tous les fils, ça va être le symbole bleu. Voilà, et c'est un fil d'une autre couleur, bien évidemment. C'est rare qu'ils nous mettent des fils ton sur ton. Par exemple, c'est rare que pour un 48, peut-être, ou pas, qu'on ait un fil bleu, avec des nuances de bleu. Voilà, ici on a du 40. Enfin, il y a pas mal de petites zones comme ça. C'est pas des grosses zones. On a des fois chez Mona Lisa des grosses zones blocs. Bon, elles sont quand même pas mal, hein, mais elles s'étirent. Vous voyez, celle-ci s'étire comme ceci pour partir par là. Ouais, des fois on a des grandes zones blocs, par exemple au niveau du ciel. On dirait des vagues pour l'instant, même là-haut. Ça va être super beau, franchement. Ça, c'est aussi genre une scène de vie, même s'il y a peu de personnages. Genre la vie est un long fleuve tranquille. Mais vraiment. Vraiment. Regardez-moi ces maisons. Ça va être beau à voir. Oh là 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 là. Je suis fan. C'est bien de partager l'univers un peu de la Chine. Et ils ont des merveilles quand même. Alors, n'ayez crainte, en haut, vous voyez peut-être un fil. C'est le fil hein, que je viens de vous montrer du surjet. Il va falloir que je le coupe. Puis, ce qu'il y a de bien, c'est que pour la broder, elle n'est pas très longue. Elle est pas... Voilà, la longueur n'est pas très... Vous voyez, la longueur, c'est ça, en fait. Hein. Elle est plus dans la largeur que dans la longueur. Donc, pour appréhender, si on travaille comme moi par-dessus, c'est quand même plus facile. Ah, je suis trop contente. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si ce genre de projet vous plaît, si vous osez sauter le pas, si vous appréhendez toujours. N'hésitez pas à me dire votre ressenti. Ou si finalement, vous étiez de la team « j'ai peur, je veux pas » et puis finalement, allez, allons-y. Allez, c'est parti, on se retrouve sur la table. Je suis là, hein, je suis juste debout pour plier ma toile. Cette toile, elle n'est pas très grande en soi.
par rapport à certaines. Elle se plie facilement. En 3 coups de cuillère à peau, comme on dit, c'était fini, c'était plié. Voilà, hop et hop. Vous voyez, c'est pas non plus immensément grand. Dans ce cas-là, si vous avez une appréhension pour les grandes toiles, partez plutôt sur des plus petites que propose Mona Lisa en format paysage comme ça. Oula, je fais tomber les choses sur mon chat, ça le réveille du coup. À un moment, elle fait des bêtises, mon chéri. Hop là. Voilà, nous allons découvrir les fils. Moi, j'ai hâte. Ah, regardez, attention, attention, attention. Trop, trop beau. Plein de nuances de vert, de beige. C'est du marron ou du noir? J'avais noir, marronné, je sais pas. Peut-être qu'avec les reflets aussi du plastique. Des différents beiges, hein, vous voyez. Voilà, je suis surprise de ne pas trouver à l'intérieur de ceci des couleurs roses, violettes, voilà. Mais on en a sur l'organisateur. Parce que c'est vrai, quand on regarde ceci, il y a beaucoup de marron. Les bords rocailleux, les ponts, il y en a plein, hein, des ponts, la pirogue. Ici encore, il y a des rochers, les troncs d'arbres, les branches, les structures. Les maisons, quoi. Oui, bah oui. Donc ceci, c'est durable. Si pour ceux et celles qui ne savent pas non plus pourquoi il y a un sachet à côté, c'est parce que il y a des couleurs qui seront en énorme quantité. Et si vous les mettez sur les organisateurs, ils seront trop chargés, ils vont craquer. Donc cette présentation-ci est la meilleure qu'il soit. Quand on appuie sur l'organisateur, on peut revenir réapprovisionner grâce à ceci. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'on a des tresses plus petites que d'autres. Tout simplement parce qu'ils estiment que pour les quantités, il ne fallait pas une grande tresse de ce vert-ci par exemple. C'est magique. C'est magique, c'est magique. Hop, je prends organisateur 1. Oui, c'est bon. Je suis un petit peu dans la lune. D'un coup, je sens, je fatigue. Mon Dieu. C'est parti. Alors, je vous les montre à plat comme ça. Oui, vous ne rêvez pas. On a des oranges très, très flash. Très flash. C'est vraiment le lieu magique. Hein. C'est la toile magique. Alors, un vert anis. Ici, c'est le 2, et ça doit être le fil que je me pose la question. C'est certainement du 310, vu comme ça. Alors, il faut retrouver où est le 2. Oui, vous voyez, 310, c'est du noir. C'était du noir. Avec le plastique, j'avais comme des reflets un peu marronnés. Du bleu, du rouge, du bleu. Couleur top, ça aussi. Du rouge, du beige, du bleu. Rouge orangé, blanc, blanc, blanc cassé. Alors, attendez, déjà, prends à l'endroit. Le 12, c'est pas du 666. Non, c'est du 606. Ok, le 13. Du 712. Ok. Regardez-moi ces oranges. Je ne sais pas si vous les avez aussi vibrants que moi, surtout ce petit 15 là. Il est très, très, très lumineux. Ici, on a des dégradés. Hein, du coup, on a super dégradé d'orange plus foncé. Voilà. Jusqu'à arriver un peu à un orangé, un peu jaune. Ce rose, on en parle. Moi, j'adore. Bah oui, j'aime le rose. Forcément que je vais adorer. Hop. Ici, du bleu marine. 19, c'est quoi? 823. Je me disais, ça, c'est pas du 939, ça. Du marron. Regardez-moi ces dégradés de vert. Celui-ci est peps. Celui-là, c'est... On a souvent ce style de dégradé hein, dans des broderies. Et ben, ça va être ici. Donc, ça va être assez... Ça va être très lumineux. Ici, encore un marron.
Alors souvent quand on les voit comme ça, juste un fil, c'est parce que vous avez du rab dans la petite pochette que je vous ai montré au départ. Un beige rosé. Ce 31, c'est quoi? 31, c'est du 947. Ok. Ici un beige rosé et regardez-moi ici. C'est beau, c'est trop beau. Voilà. Le 36, je retiens pas cette couleur, 3756. Elles sont magnifiques ces couleurs. Je vous les remonte bien à plat. Hop, regardez-moi ça. Je sais pas, mais moi, je suis en amour. J'ai l'impression que ma vidéo, elle est au ralenti. J'espère pas. Parce que quand c'est ça, ça faisait longtemps que ça me l'a pas fait. En tout cas, voilà. Je vous montre l'organisateur numéro 2. Oh là là, c'est beau. Oh, ce bleu là, bleu turquoise, bleu lagon. Oh oui, il y a un ralenti. J'ai la sensation qu'il y a du ralenti. Voilà. J'espère que ça n'endommagera pas ma vidéo parce que alors là, c'est bien problématique. Ici, c'est nuance de bleu vert canard. Je savais même pas que ça se disait les deux termes. Ouais. Attendez, je fais des tests quand même parce que j'ai vraiment l'impression que c'est au ralenti. Voilà, j'ai regardé au niveau de ma vidéo, ça a l'air d'aller. C'est juste alors sur la fin qu'il y a un tout petit ralenti. Au niveau langage, ça a l'air d'aller. Alors, on va faire le point de tout ceci. Alors, le lot de 2 porte-clés chat fraise au prix de 4,49 €. Voilà, 2 kits de broderie perlée porte-clés. Le Needleminder avec les roses ou le petit gnome rêveur, eh bien, sont à l'unité à 1,50 € pardon, chacun. Voilà. La toile Fairyland Homme, c'est comme ça qu'ils l'ont nommée sur la boutique. Elle est en 11 CT. C'est une 150 par 61 cm et elle est au prix de 22,46 €. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie de découverte. Ben voilà, sur la broderie point de croix basique, la broderie perlée en porte-clés et des petits Needleminder pour venir agrémenter nos toiles et surtout ne pas perdre nos petites aiguilles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je n'oublie pas de remercier encore infiniment Fancels pour leur générosité et la confiance qu'ils m'accordent. Et je vous dis à demain. N'hésitez pas à liker la vidéo, un petit commentaire. Et puis, on se retrouve demain. Bye bye tout le monde.